Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Les taureaux, bienvenue dans votre guidance de septembre 2022. Alors votre énergie à l'année est celle du 7 de coupe et votre énergie de ce mois de septembre est celle du cavalier d'épée. Alors, on vous sent nerveux, on dirait que vous allez passer directement à l'attaque. Pendant que tous auront besoin de s'adapter au rythme de la rentrée, vous serez déjà au taquet, prêt à atteindre vos objectifs, prêt à en découdre. Vous savez ce qui vous attend, alors pas le temps de blablater. Allez, je vous laisse avec votre guidance. Je vous embrasse. Je vous fais de gros bisous, je vous aime fort, bref. Les taureaux. Voilà, excusez-moi, je bug. Donc votre énergie de ce mois, c'est quoi déjà? Celle du cavalier d'épée, je crois. Et votre énergie de l'année, c'est du 7 de coupe. Yes. On y va. Alors, on va commencer par ce dont vous devriez être fier par rapport au mois d'août dernier. D'après le cavalier d'épée, vous devez être fier parce que vous avez vous avez retrouvé l'envie d'avoir envie. Peut-être que vous avez beaucoup profité des plaisirs charnels, plaisir de la chair, peut-être que, et à raison, euh, peut-être que vous avez une énergie, retrouvé une certaine énergie, enfin voilà. Vous avez surtout peut-être eu envie ou initié un nouveau départ. Vous êtes dans un nouveau départ et ça plaît. Voilà. Voilà, vous avez saisi une opportunité au vol qui était éphémère et qui n'allait pas rester là éternellement. Bah voilà, vous avez rallumé la flamme. Maintenant, on va peut-être le falloir la canaliser pour pas qu'elle s'éteigne parce qu'il y a un caractère éphémère. Mais vous avez initié le truc. Peut-être que même votre colère a été le point de départ de cette flamme créatrice qui va vous permettre de créer ce que vous voulez créer. Qu'est-ce que j'aimerais vous dire? Maintenant, l'avertissement de ce cavalier d'épée pour ce mois. Alors, il va falloir que tu arrêtes, que vous arrêtiez de vous limiter par les convenances. Non, ce n'est pas bien de faire ça, tu ne devrais pas faire ci, et tu ne devrais pas faire ça. En fait, les anciens. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que le cavalier d'épée, c'est quand même quelqu'un de rebelle, intrépide. C'est-à-dire qu'il ne va pas se laisser arrêter par non, tu devrais pas, je t'interdis de faire ça. Ce n'est pas comme ça qu'on fait dans notre famille, ce n'est pas comme ça qu'on fait dans nos traditions. C'est pas correct, c'est pas politiquement correct, c'est pas convenable. Vous vous en foutez. Je vais dire un gros mot, mais je vais pas le dire. Parce qu'après, on va dire que je suis vulgaire. On s'en fout d'ailleurs. Vous vous en battez les couilles. Les gens qui vous disent oui, d'après la Vierge Marie, on s'en fout. On s'en fout. On s'en fout de ça, ça va vous limiter. Faites attention à ça, il y a des gens qui vont tenter de vous expliquer, de vous dire que oui, la spiritualité, tu dois faire ça. Vraiment éviter les sectes, les trucs spirituels un peu trop prononcés, les formations, tout ça. Tout simplement parce que vous êtes dans un moment de nouveau départ. Est-ce que à ce moment-là, ce que vous déciderez d'intégrer, bah, ça risque de vous enfermer. C'est pas forcément que c'est mauvais. Peut-être c'est juste pas le moment en fait. D'accord, de vous laisser guider par quelqu'un, en fait. Parce que sinon, la pensée d'une personne va initier tout le cycle qui est en train de commencer. Et en fait, c'est important que vous soyez le seul despote, en fait, seul à prendre des prises de décision. Parce que sinon, ça va influencer tout le cycle et ça risque peut-être de vous limiter dans certains projets. Donc, le départ est important, les amis. Aussi, donc, pas le moment d'avoir de mentor et tout. Là, vous devez juste vous débrouiller comme vous pouvez avec les moyens du bord et les leçons des cycles précédents. Et après, plus tard, vous pourrez intégrer le mentor, mais pas maintenant. Alors, le professionnel, cavalier de denier. Le sentimental, cavalier de bâton. Et là, on a un cavalier d'épée, je vais rire. Ah non, 8 de denier. Eh ben, très bien, les taureaux. On a des cavaliers, donc on est dans le mouvement, d'accord? On n'est pas dans la stabilité, non, 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 on est à la recherche, on est dans la quête, on recherche le Saint Graal. Dans certaines significations du tarot, ils aiment beaucoup ramener tout au Saint Graal, là. Bref,
En tout cas, on est là, on est en quête de quelque chose, on est en mouvement. Donc sachez dans votre vie professionnelle, parce que bon, comme je vous dit, on a trouvé la torche. Maintenant, la torche, elle permet d'écrire le chemin. Et le chemin, il faut bien avancer dessus, hein. Et suivre, et avancer sur un chemin non pavé, un chemin de traverse, un chemin que vous frayez avec votre sabre. D'accord? Donc il faut la torche. Vous voyez, on a tout, vous avez tous les outils quelque part pour avancer, hein, pour vous créer votre propre chemin. Vous allez y aller au niveau professionnel petit à petit, d'accord? Petit à petit, l'oiseau va faire son nid. Et c'est très important que vous l'intégriez, c'est que en fait, vous, va falloir faire les choses doucement, mais sûrement. Vous organisez, je suis désolée, mais vous organisez. Il va falloir être têtu dans votre projet. C'est-à-dire têtu, c'est-à-dire que se rebeller quelque part. C'est pour ça qu'on vous dit attention au pape. Parce qu'il y a des gens qui vont dire, eh non, ça peut être des parents, ça peut être n'importe qui. Mais il y a des gens qui vont dire, mais non, c'est pas comme ça que tu devrais faire. On t'a rien demandé, toi, là-bas. Est-ce que je t'ai demandé conseil? Non. Donc, si je t'ai pas demandé conseil, ne le donne pas. D'accord? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui te donnent conseil, tu te dis, mais qui je dois écouter? Tu dois écouter ceux à qui t'as demandé conseil. Si t'as pas demandé conseil, chut, chut, n'écoute pas. D'accord? Merci. Ah, trop de rébellion dans mon sang. Donc, du coup, voilà. Donc, on va petit à petit, on organise petit à petit les choses pour pas être submergé. C'est la régularité. Votre. En fait, c'est ça. C'est que vous choisissez un chemin et vous restez concentré dessus, en fait. Et c'est ça qui va vous amener vers votre objectif. Parce que, voilà, il va falloir faire des efforts tous les jours, 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 tous les jours. Petit à petit, mais tous les jours, afin que vous arriviez vers un résultat long, comment on dit, cette énergie, transformer cette énergie éphémère en énergie durable. D'accord? Pas qu'elle se perde dans l'impulsivité, dans la fougue, en fait. D'accord? Au niveau du sentimental, ok. Il y a beaucoup de... Alors, je ne sais pas si c'est vous le cavalier de bâton, mais j'ai plus l'impression que c'est vous, que ce soit une autre personne. Vous êtes dans une énergie de séduction, de flirt. Vous n'êtes pas forcément dans le je veux construire avec toi, je veux rester avec toi. Vraiment, on n'est pas dans ça. On est plus dans le je veux flirter, je m'amuse, je m'amuse, mais je veux pas non plus m'engager. C'est-à-dire qu'on n'est pas vraiment disponible émotionnellement en ce moment. Ça ne veut pas dire que vous allez vous séparer de votre conjoint, que vous n'aimez plus votre conjoint, etc., etc. Ça veut tout simplement dire que là, je suis pas vraiment dans les histoires d'engagement. D'accord, ça peut venir plus tard, mais c'est pas. Enfin, comme je vous dis, il y a un objectif plus important. Je veux dire, voilà, là, on est là pour s'amuser, pour se divertir, pour plaire. On sait qu'on plaît, qu'on séduit. Donc, justement, on peut continuer à vous faire avoir des conquêtes à être très séduisants, très, voilà, très dans le feu. Voilà, voilà. Donc, on n'a pas forcément envie de construire, mais on a envie de s'amuser, de profiter, d'expérimenter son désir, tout ça. Vraiment être dans le je bouge, voilà, je change de personne. Demain, c'est Marine, demain, c'est Jean-Claude, et puis après, demain. Oui, on change. Donc aussi, si vous êtes en couple, ça peut être justement, on est dans ces énergies de légèreté avec notre autre, où on est dans une énergie de plus, on se courtise, on machin, je drague, machin, on se redrague comme au début, mais on n'est pas sûr, on achète une maison, des grosses décisions de couple, ou est-ce qu'on se marie, ou est-ce qu'on prend, je sais pas, un chien, on fait un enfant. Voilà, on n'est pas dans les grosses questions de responsabilité qui incombe à un couple. Si vous êtes célibataire, bah vous allez flirter. Ou du coup, vous allez être dans le désir de flirter, mais pas de sérieux. Donc on fait la fête, on flirte, on séduit, mais vraiment après, on ferme, la porte est fermée. Au niveau du quotidien, ça va être plus... vous allez être occupé au travail. Donc c'est pour ça qu'on a le cavalier de bâton. Donc vous allez être occupé au travail, vous allez vraiment... être dans vos responsabilités à fond, vous allez vous mettre à fond, ce que vous faites ça vous passionne, vraiment dans les détails, on veut s'améliorer, on veut pas être le dernier, on veut être le meilleur dans ce qu'on fait parce qu'on adore ce qu'on fait et c'est génial en fait. Voilà, tout simplement. On est peut-être en train de travailler sur des projets, certains détails avant que le projet sorte. Ça peut être de la musique, ça peut être un film, ça peut être
des vidéos, ça peut être un podcast, ça peut être un livre, vous voyez, des trucs comme ça, des projets de cœur, tu vois, des compétitions, pas des compétitions, moi je pense plus des bébés ou un tarot, des choses comme ça, genre, c'est plus ça. Voilà, la suggestion du mois. Allez, on va commencer par le message qu'on a pour vous. C'est fou, mais en fait, les cancers, les taureaux, les gémeaux, vous avez je sais que vous avez cette énergie de nouveau départ, d'accord? Donc on est sur quelque chose où la glace fond, des choses bougent, d'accord? C'est un nouveau cycle, c'est un nouveau départ, c'est une nouvelle vie qui commence pour vous. Donc profitez-en en fait, vraiment. Et laissez les rayons du soleil, j'ai dit les mêmes termes, mais laissez les rayons du soleil pénétrer afin que vous puissiez fabriquer de la chlorophylle et que vos racines puissent s'enraciner encore plus loin. Mais vous, on est dans l'enracinement, mais pas autant que genre en mode on stabilise les racines. On n'en est pas encore à là, mais on est plus dans un truc où on se laisse à la, une nouvelle saison en fait. Voilà, la glace, le soleil, il est plus là pour faire fondre la glace afin de vous préparer le terrain, afin d'expandre vos racines. Alors qu'avec les Gémeaux, par exemple, c'était plus on s'enracine, tu vois. C'est pas la même chose. La suggestion de votre mois. Faites des affirmations positives. Alors là, vraiment, comme je vous dis, on est un tout début. Attendez. Ouais, c'est bon. On est un tout début, donc vraiment, les pensées négatives pourraient bloquer en fait. Surtout qu'on a une victoire. Mm. Alors, votre énergie en début de mois, c'est celle du 4 de coupe. Donc on est un peu dans l'ennui. Et à la fin, c'est celle du 8 de denier. Au début, bah, ça va être ce nouveau départ va être un peu compliqué à apprendre, c'est-à-dire qu'on va s'ennuyer, on va se dire ah mais non, je veux faire plus, j'en veux plus, mais j'ai la flemme, on procrastine, est-ce que je me lance, est-ce que je me lance pas, et puis au fur et à mesure, vous allez être à fond dedans en fait, tout simplement. Et ça va être une belle victoire parce qu'à tous ces petites voix dans votre tête, à tous ces petits démons qui vous parlent, toute cette négativité qui vous parle, bah, vous allez leur clouer le bec à chacune. J'adore cette carte du Fuego, la CC de bâton. À chacune de ces gueules de loup qui vous regardent et qui épient le moindre fait et gestes. Voilà, tout simplement. On est là, c'est trop bien. En fait, au début, on est en mode je sais pas, et puis là, après, on est à fond. Et ça, c'est génial. Au niveau de votre. Putain, comment ça s'appelle? Arme et le bonus de votre mois. L'examen. Eh ben ouais. Clairement, vous êtes en train de réussir quelque chose pour moi. Et vous avez la capacité de réussir quelque chose. Vous avez besoin de vous concentrer là. D'accord. Ouais, pour moi, c'est ça. Ouais. Vraiment vous concentrer sur votre réussite personnelle. Hein. Vraiment. Vraiment être le meilleur dans ce que vous faites parce qu'on sent que vous aimez ce que vous faites et vous voulez être celui ou celle vers qui on se réfère en fait. Voilà, des grandes instances, des grandes institutions. Voilà, quand vous voulez vraiment être quelqu'un, la référence. Donc du coup, il faut être expert quelque part. Voilà. Je vous fais de gros bisous. Et je sens aussi que votre chemin, votre réussite est complètement atypique par rapport au chemin de d'autres personnes. Vous allez oser prendre un chemin atypique, que voilà, vous voyez les autres prendre des chemins un peu atypiques. Vous savez que c'est la solution, c'est votre chemin à vous, c'est un chemin fait pour vous. Mais vous êtes là en mode I don't know, je le fais pas. Vous le savez, mais vous faites rien. Et là, vous allez sortir de votre flemmardise et de votre paresse, hein, qui a une raison, qui est légitime parce que retenue par des peurs, mais vous allez vous en libérer. En tout cas, je vous aime. Vous allez travailler, vous allez être bosseur et on vous aime fort, fort, fort.